Bonjour mesdames et messieurs, c'est votre magazine Focus sur la chaîne MMC Numérique Télévision. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec notre invité au nom de Monsieur David Mwamba qui va aujourd'hui nous parler du sujet qui fait la une de l'actualité ici au Congo, qui consiste au changement de la constitution. Alors, Bozolanda biso banda États-Unis par-ci par-là bipai na bipai. Je profite kopé sambote na monsieur Madame Judith Kibonge et son mari Monsieur Ali Kibonge ainsi que la famille Kibonge. Bazolanda biso na ville ya, je pense eza na ville ya Virginie. Bambote na bino yango wana. Et je profite pour saluer Monsieur Fiston Kiomba depuis Johannesburg et le restaurant Fiston Kiomba na Djobour. Bino mutuboza kuna na Djobour, n'hésitez pas de passer chez Fiston, restaurant Fiston Kiomba. Là-bas, il y a spécialité à Congo. Là-bas, c'est la cuisine congolaise. Ceux qui bosan aposa bolia bilubu oyo toliaka na Congo, ba spécialité à Congo ya mboka quoi. Bolekana na cuisine Fiston Kiomba. Et je salue aussi Madame Florence Ngoudia et Monsieur Ngoudia et Maison Multimédia en face de Beautour. Voilà. Je profite aussi pour saluer na pesimbote na ACK Motor, c'est ça, ACK Motor chez LV Walter. Alors, merci les émissions Nabino Focus et Bandi. Alors, nous commençons par notre invité. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour d'abord, monsieur. Bonjour, Madame Chris. Merci beaucoup pour l'invitation. Ok, monsieur David Mwamba, c'est ça? Oui, c'est comme ça que les gens m'appellent. Mais c'est un nom très long. En réalité, c'est Mwamba Nzambi David. Ok. Mais pour ne pas vous prendre trop de temps, Tokataka na Mukuse Mwamba pour stylo na yo na rekomesi la tête. Vraiment. Ok, monsieur Mwamba. Le luna yambi yo pona tolobela. Moi et loko ezosa la une de journaux, la une des actualités sur le changement de la constitution. Alors, nous avons quelques questions que nous avons préparées. Ce qui okoki kopé sabiso moi avi na yo na o etali changement ya constitution ya mboka na biso. Alors, question nanga liboso nalingaki na tu na yo eza c'est quoi, qu'est-ce que vous pensez sur cette actualité du changement de la constitution? Pesabiso moi avi na yo. Oui, je crois personnellement, pour Nanga, si ça ne dépendait que de moi, cette histoire et la constitution, il faut la modifier ou bien carrément changer pour l'adapter à la réalité au Congo. C'est un peu ça, en bref, position. C'est-à-dire la changer ou bien la modifier. C'est-à-dire adopter l'article OYO. Les alliés malam pour garder, mais OYO les alliés inutiles. OYO les alliés article à problème, dégager ça de la Constitution. C'est tout simplement ça, point de vue. Ok. Bon, na boyoki monsieur David Mwamba. Il est d'avis du changement de la constitution de Boyo qui est tout ce qui n'est pas tellement utile ou qui ne joue pas vraiment assez d'influence dans notre constitution. Monsieur dit qu'il faudrait quand même le modifier, comme vous avez entendu. Alors, monsieur Oyoka qui est un peu meeting dernièrement, j'espère qu'au Hollande qui meeting il y a Martin Fayoulou, le président de la CID. Oui, j'ai suivi le vieux Mafa. Ok. Ah, mais malheureusement, le vieux appartient au passé. Le vieux, le vieux Nani? Le vieux Mafa. Le vieux Mafa, ok. Ah oui, c'est un vieux. On a même travaillé à ses côtés, tout ça, même campagne pour aller, je me rappelle, c'était en 2011.
quand il avait postulé à la députation. Mais seulement, ce que Tali, même par image, on a essayé d'aller sur place. J'ai suivi, on était au niveau il y a Triomphal. Et je me rappelle ça coïncidait le même jour avec un autre leader politique qui n'est pas des moindres, Tobin Akaye, le génie blanc, le maître Didier Boudimbu, président il y a AVC. Il y a Azela qui côté Alemba, dans le terrain GD, et le vieux Mafa était sur le terrain Triomphal. Alors je me disais que non, vieux Mafa, c'est-à-dire qu'il va cartonner. Sujet naïe du jour, c'était, il s'était opposé à un changement ou bien modification de la Constitution. En regardant ce qui était venu, je me suis dit, mais vieux Azasunagazde. Bien que si j'ai un sujet à polémique, je me disais que non, il fallait quand même attirer un certain nombre de gens pour s'opposer à un changement ou bien modification de la Constitution. Alors, vu le nombre de gens que j'ai trouvés sur le terrain, on a monné na Lemba. Parce que j'ai vu les images de Lozi, quand Boudimbo est arrivé, le génie blanc est arrivé à Lozi, j'ai vu les images, j'étais à Lemba au terrain GD. Alors je me suis dit que non, automatiquement, il faut changer la Constitution. Parce que ceux-là qui s'opposent à la modification ou bien changement de la Constitution, baza mouké par rapport à eux, bazo souhaité changement de yango. Et je vais vous surprendre, madame. Je me rappelle, avant la mort du Sphinx, le vieux Etienne Tshisekedi, de mémoire, à Lobaka Nabisoboy. Je me rappelle encore cette phrase, il dit, l'UDPS, une fois au pouvoir, ne vous en faites pas, on va changer cette constitution. Wana Etienne Yemoko Mutalobakango. Etienne, le père. Le père Tshisekedi, le papa. Oui, oui. À Lobakango. Et maintenant que le chemin est déjà balisé, vous-même, vous savez ce que nous vivons aujourd'hui comme guerre à l'est du Congo. Batona Babundaka, Baebi déjà faiblesse à Congo, c'est sur ces textes. Là, pour ne pas paraphraser notre honorable deuxième vice-président Yassena, honorable Bahati, qui disait que non, au Congo, le texte posera problème, ce sont les hommes. Non. On a d'abord un problème de texte. Si vous avez une constitution taillée sur mesure, il y a belligérant, comme celle que nous avons aujourd'hui, c'était taillé sur mesure, il y a bateau, Bakendara San City. Conséquence, les lots à Bitumba. Et quand vous allez plus loin dans cette constitution, on vous dit non. Parfois, c'est écrit quelque part dans un des articles de la Constitution. Je ne veux pas commencer à énumérer, mais je vais seulement vous donner le contenu à l'article. Si, par exemple, il y a un conflit, et que pour résoudre ces conflits frontaliers, peut-être ou bien entre deux pays, la RDC peut céder une partie de son territoire. Namboka Wanezo Bundisaï. Les lots, voyant ce qui se passe avec le Rwanda. Il s'était caché, Basala Kiba Magui, s'est caché. Oh non, on est venu défendre les Banyamulenge. Oh non, on est venu défendre les Tutsis au Bazana Congo. Ote, Toye Potu Bundisaba FTLR, Bazana Kressé, Rwanda. À ce que je sache, en aucun jour, il n'y a aucune balle qui a été tirée par le FDLR vers le Rwanda. Et les FDLR n'ont jamais menacé le Rwanda. C'était tout juste de prétexte, connaissant que non, il y a un article qui a 4 conditions pour réclamer des terres. Et pour finir, Gakame est sorti de son silence. C'est-à-dire, il a le quoi Moutaba Tamaki, a moni que non, Maya Kobata Msuzate abimi. Et Gakame vous dire que non, Bitumbazo Bundaiza po, Pape c'est Mabele. Mabele wapi, Mabele à Kivu. Congo, Congolais, c'est-à-dire le Congo a volé les terres du Rwanda. Au moins, il est déjà place au Congo. Je comprends, monsieur. Alors, par rapport, il y a meeting, il y a monsieur Fayoulou, si je comprends bien, vous dites que vous avez constaté qu'il n'a plus assez de l'influence qu'il avait par rapport à la population oui. qu'il a eu. Quand les gens répondent massivement à un rendez-vous comme celui-là, je peux dire que non, ils sont contre. Mais quand vous avez un faible taux de participation, c'est comme un référendum. C'est ça. Non seulement il y a Salaki na triomphal, mais prenez les images, il y a Salaki na Boma. C'est comme un. Peut-être on dit Batumo Basangani Bazobe Telisolo. Ok. Donc, vous trouvez qu'il n'a plus d'influence, ce qui fait que, du coup, son avis
ce qui consiste à ne pas changer, il est contre le changement de la Constitution. Cet avis-là, vous n'êtes pas pour non, ça. Non, je dirais son avis compte, parce que c'est un acteur politique. Oui. Chaque Congolais a un point de vue à émettre. Ngai Nazoloba, oui, j'ai mes arguments. Yepe Azoloba, non, il a ses arguments. Okay. Mais ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout. Rappelez-vous, il y a de cela 2 ans passés, le vieux Martin disait il faut passer la réforme. Et je me pose maintenant des questions. Peut-être terme wana réforme est compliqué à Kibato. Mais au contraire, il voulait dire qu'il fallait toucher à la Constitution. Parce que si on veut réformer les institutions en place, on va passer par quelle magie? On a des élections au Kabila Tika à 1 tour. Mais au départ, la Constitution, c'était à 2 tours. Kabila avait déjà modifié la Constitution. C'est-à-dire, à Nabimina 30%, mais comme je suis premier, Naza président de la République. Okay. C'est-à-dire, c'est l'élection à un seul tour. Naza proclamé président, c'est celui qui a beaucoup de voix. Mais le minimum où ils ont exigé, c'est plus ou moins 50%. Mais au Yobango Batiki à un seul tour, c'est-à-dire, tu peux avoir 29%. Deuxième, Azan a 28%. Troisième, Azan a 27%. C'est-à-dire, au Azan a 29% à sa ligne, de président de la République. Mais il n'est pas représentatif quand même par rapport à la majorité à Congolais. C'est un peu ça. Ce qui n'a pas de contexte où il y a une réforme. On ne peut pas réformer quelque chose sans que vous touchiez ou que vous modifiez. Soit il faut changer, ou bien il fallait modifier. C'est un peu ça. Parce que même Natangi, quand même, manif, comment ils appellent ça? Par programme, Natangi, programme a décidé. Natangi, programme a envolé, il y a Sesanga. Honorable Sesanga, Deli Sesanga. Natangi, même il y a peu perdu. Tout le monde est pour un changement. Il y a quelque chose dans la Constitution. Mais quand vous voulez changer une disposition dans la Constitution, vous allez le faire comment? Bon. Il faut toucher la Constitution. Ok, d'accord, monsieur David. Alors, nous aimerions bien savoir, est-ce que changement et la Constitution, Yambo Cannabiso, et ça, il y a un grand problème majeur au Tozanango na pronambo cannabiso oyo pour le moment parce que il n'y a que ça qu'on parle. Tozo le belaka kayango. Pourtant, il y a aussi quelques problèmes que nous sommes dévoués, mais c'est plus le changement de la Constitution qui est parlé. Alors, on aimerait savoir, c'est vraiment ça le problème majeur que le Congo a présentement? Madame Chris, je vous dirais, le problème est ébélé. On a le problème sécuritaire, où il touche à Makasi tous les jours, on a le Bela Kango, on a un magazine, Focus, oui. Quand je m'adresse au peuple. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? Tous les gens qui sont dans débat, les gens qui ont motoyé, c'est M. Modeste Bati. À l'allié, à Fandi, on a évité quelle mouche l'avait piqué, à quel qu'on soulevait le Kambana, la Constitution. Mais il s'était excusé. Non, excusé. Pourquoi l'avoir soulevé? Parce que Motoako Kobimara Boete, c'est un acteur majeur en politique à Congo. Depuis des années, il est toujours dans les institutions. Quand il a fait ce discours, il savait de quoi il parlait. Donc, il s'attendait à une réaction. C'est ce qu'on débat sur le changement ou bien la modification de la Constitution. Mais la Constitution, je vous dirais carrément que non, mais sans oublier qu'on a des problèmes très majeurs où ils ont trouvé la solution. Tous on a un problème en Zala, tous on a un problème en sécurité, tous on a un problème de courant en Amaï. Tout ça, ce n'est pas que la Constitution est bloquée, non. Mais quelque part, nous devons d'abord être souverains et s'assurer que nous avons sur disposition. Quelque part, dans la condition de Tozanango, petit cas, on peut service superficie à RDC. Habiter ce qu'on est bien. Superficie à RDC, na la constitution exacte. Bazolo Wakeno, je connais la loi Bakajika. Bakajika disait les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais na la constitution Bazolo Wakeno, l'État exerce une souveraineté sur. Quand on dit exercer une souveraineté,
na cause à la propriété ya eloko. Et ça déjà deux contextes différents. Alors, ils ont joué, ils ont fait un jeu de mots pour Bako Sabato. J'avais suivi, Naza Moualamokete quand même, maman, Naza Moukolo, j'avais suivi votre ancien président, oh, Rebelle la vie, Nani Kaname. Oui, bien. Bien sûr, bien sûr. Vous parlez de Kagame. Non, non, Rebelle la vie, Tozakanayo. Ah, vous parlez de Monsieur Nanga. Non, non, il y a un Rebelle la vie à Congo. Rebelle à vie. Oui, oui. Ok. Ah, mais c'est que nous avons Congo. On a eu un ancien président qui était lui-même président, lui-même chef du mouvement rebelle. Ah, vous parlez de notre ex-président. Ah oui, votre ex-président, votre Hippolyte. Ok. Vous l'appelez Joseph? Oui. Ah, et vous l'appelez qui? Akenda a changé comme bongo wapi na kaje disiane. Nani a pesa ka document kaje disiane pour changer combo. Non, nous on l'a connu na combo ya Hippolyte. Okay. Curieusement, tout le monde a eu un combo à Kabila. Non, combo où tu peux bien aller avant. Oui, il a rebelle la vie. Oui. Mais quelqu'un, un chef, bah nommé au Mokonzi. Na betelo lisese moko. Ok. Biso tozo kola. Exact, bah betel so lisese ya mbwa. Mbwa andimaka ozala Mokonzi. Bazui, basali réunion, tous les animaux se sont réunis, mais on tozo Mokonzi to pesa mbwa. Bazui mbwa bapesi couronne ndenge basala ka bakonziana bazui balati couronne bavandisi na kiti. Mais pendant que les gens fêtaient, banyama bazolia bazozo mikuwa bazobaka na sa mesa. Batala boy mbwa akiti kola kiti. Akiti na sa mesa bani olia mikuwa. C'est la même chose na rebelle la vie. Comment voulez-vous quelqu'un qui a été élevé au rang du président, un président de la République d'un grand pays comme le Congo pendant 18 ans. Mais andimi kolongola honneur nyon sana ba Congolais ba pesaki ake sala mouvement rebelle. Et il vous dira que non, ezali aspiration AFC 23 ezali aspiration ba Congolais. Na habité Congolais ni nyango akondima bo mandengolais Congolais. Pour quel motif? Je ne sais pas. C'est pourquoi je l'appelle rebelle la vie. Vraiment. Ah oui. OK, Tozongi ce qu'on a tozaki na comme dossier il y a changement ou bien modification de constitution. Mais il y a écart à tout ce qui se passe. Bah ka otuninga ceux qui yango ndezali empêcher maraboumsoso. Non. Et refaire surface pour parce que quelqu'un en a parlé. Tozaki concentré sur laquelle peut-être ba pesa qui rôle moko aya ko bimisa terre mwana po a distraire ba Congolais, on ne sait pas. Donc si je comprends bien en soi le changement de la constitution, ce n'est pas le problème majeur que l'État se préoccupe, sauf que c'est quelque chose qui a eu à surgir déjà de la part de celui qui a engagé le débat. Le débat, c'est, vous avez dit, c'est Monsieur Modeste. Okay. Oui. Mais sinon, ce n'est pas quelque chose que l'État, ce n'est pas un problème que l'État ait flugé sur ça comme tel, mais c'est juste un débat qui a été engagé comme ça. Vous savez, non, parce que moi, j'aimerais faire comprendre, j'aimerais que vous essayez un peu de faire comprendre aux gens qui nous suivent. Vous dites que le changement de la Constitution en soi, ce n'est pas un problème que l'État est en train d'être flugé. Ce n'est pas une préoccupation de l'État pour le moment. Mais sauf que c'est juste un débat qui a été engagé par M. Modeste Bahati, c'est ça? Non seulement un débat, mais c'est une priorité. Parmi les priorités, le cas de Yanzala, il y a Bilanga, il y a Makokolo, Masangu, Loso, Maï, Courant, Banzela. Mais ça fait aussi partie de la priorité à Congolais. Pour le moment, ce que tu un jour, tu as ça, le sondage, qui sont pour le changement de la constitution. Ou bien, modifier. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que autour de le vieux Martin Fayol, bazo banga poani. Crainte na bango eza wapi. Bango bazo mona kaka changement de la constitution mais ils savent que non, en changeant ou bien en modifiant la constitution, le compteur sera remis à zéro. Peut-être ndé elo ko kolobate.
Quand on dit le compter à zéro, c'est-à-dire le mandat de l'actuel président est remis à zéro. Déjà, c'est ce qui tique plus le jour. Mais est-ce que j'ai suivi Prince Epenge, pour ne pas le citer. À l'objet, mais Kata Simba Mokete na constitution. Mais Epenge était où quand on est passé des tours des élections à un seul tour? Epenge était où quand il pouvait se maintenir au pouvoir pendant toutes ces années? Parce que Yemoko Kabila a bêta la constitution nangai. Parce que ça est le moto. Parce que ce qu'on tangiango du début à la fin, il y a des pièges. Bah mitambo eza be la constitution ana. Oh ok non Congolais averti à quoi qu'on dit maté. Et ça le cola. Au fond d'akana place moko, bah tielo ba piège. Mais yo moko y barate que nous on attend que le piège. C'est cette histoire. Vous venez de sur, ce n'est pas quand même un jeune garçon de Yamakama politique. Papa Nabiso Léonard Chez Okitundu. Quand la constitution a été écrite, on l'a d'abord amené au Rwanda. Il a même cité 2 personnes. Et Bato Yatanga qui basa vivant, Kalev est vivant, l'ancien DG ANR, et puis je crois John Numbi. John Numbi est vivant. Ils ont amené cette constitution au Rwanda pour être retouchés. Et je sais qui sont derrière cette histoire. Il y a rédaction comme M. Sobobenga, Congolais, au professeur Bob Kabamba, au Belgique. C'est un Rwandais. Un Rwandais, il défend que les intérêts du Rwanda. Et il s'est accroché à ce nom de Kabamba, je ne sais pas, ceux qui combattent Papa Naé, mais il a un sang rwandais en lui, parce qu'il défend que le Rwanda. Comment voulez-vous que de tels gens, oh, bah, déjà, un chiffon qui s'appelle Constitution, mais Bisoto continue kaka kozana, na nini, na eloko la, bah, bengani, mobe comme ceux qui c'est ça, non? Okay. Bon, Monsieur David Mwamba, ok, bon. Nous aimerons un peu que la dernière question que je vais vous poser. Ah, déjà? D'accord, oui, déjà, parce que aujourd'hui on avait préparé juste quelques questions, pas beaucoup, mais des questions quand même qui peuvent essayer quand même de donner assez d'éclaircissements sur ce qui concerne la Constitution et surtout que vous êtes d'avis. Alors, la dernière question c'est celle-ci. En quoi la Constitution sera-t-il bénéfique pour notre pays? Et quoi aider bisona nini? Non, changement de la Constitution et quoi la bénéfique nani? Ah oui. C'est une très bonne question. Je sais que quand les textes sont flous, ça profite na oyo basala kengo. Je crois bateau basala droit bahebi très bien collé parce que moi je n'ai pas fait le droit. Un texte qui n'est pas clair. Un texte à problème. N'a pas ce exemple, Moko. On a eu le cas ici à Matata Pogno, qui a détourné de l'argent. D'abord, pour les juger, c'était un problème. Bakosan Bisse et pas Yanani. C'est-à-dire, Matata est au-dessus de la loi, selon la Constitution Bango Moko Basala. Et qu'on jugeait un ancien Premier ministre. Nulle part, il est écrit que non, le Premier ministre est devant telle ou telle juridiction. Il fallait des interprétations. Cour de cassation a dit non, je suis incompétente à juger un ancien Premier ministre. Baké, la Cour sociale a dit non, je suis incompétente à juger un ancien Premier ministre. Finalement, ce que la Constitution a dit dans les années. Parce que même l'ancien président de la République, non, il y a aussi parce que la Constitution est clarté là-dessus. Bon, Nazumona, vous êtes plus figé sur les autorités. Moi, j'aimerais que autant les sabiso bénéfice au peuple. Oh, oui, c'est ce que j'ai dit. Tous les exemples de la Constitution actuelle. Oui. Donc, on a dit que nous sommes congolais, tous les locataires. Vous voyez bien, parce que quand on vous dit que nous allons exercer souveraineté sur quelque chose, je suis souverain dans ma maison, mais nous allons propriétaire de l'opango. À tout moment, non, monsieur David, aux autres c'est plus c'est de même, Hollanda qui bisimo bani que ma belle à Congo, et ça y a batouti, ça y est, biso ba Congolais, toi, Kofandana, Tokotara batouti, bazala déjà wana. Il se réfère à quoi? Mais je vais vous scandaliser un peu, vous étonner. Peut-être aux hommes, moi, la question, on a plus d'autorité. Ceux qui ont dit
Nyangalaka, toi, rebelles sont des terroristes. Aujourd'hui, Nanga, aujourd'hui, Bissima, tous, parce que à un moment donné, ils ont évoqué le terme fédéralisme. Parce que Balinga qui bat ça, le système fédéral, ou bien le Congo, il y a un état fédéral par quelle magie? Balinga va signer la constitution. Ok. Hein? Pour vous, il y a des points, il y a des choses où ils ont la carte de constitution. Nous, c'est ça qui m'a bêté. Mais le col à ma belle et qui trône à Kachwana, il fallait que nettoyer yango, il fallait que l'on yango, c'est-à-dire qu'on change, ou bien qu'on modifie en injectant une nation souffle et puis souveraineté. C'est un peu ça. Mais pour répondre, pour revenir à votre question, vous m'avez demandé en quoi est elle bénéfique pour le peuple. Pour le peuple. C'est pourquoi je vous ai donné cette illustration. Il y a souveraineté, il y a d'un locataire sur la parcelle ou bien la maison qu'il loue. Nous devons d'abord être souverains, c'est-à-dire être libres dans notre propre pays. Il y a des dispositions ébélées peut-être tout le temps, il y a que des détails en côté. Mais la disposition est ébélée floue dans la constitution. Et ceux qui l'ont rédigé savent que non. Et ça est bénéfique pour l'Avant et non pour les Congolais. C'est un peu ça, moi, éclaircissement, un peu ça. Mais avec le temps, on aura à avoir aussi beaucoup de gens. D'accord, monsieur David. On a beaucoup de temps pour tout le Bélango. D'accord, vous avez entendu notre invité, monsieur David Mwamba, à Talisibiso, qu'il est d'avis en ce qui concerne le changement de la Constitution, parce qu'il trouve qu'il y a certains points qu'il faudrait revoir pour naïe azo lobak test ya Constitution. Les gens qui l'ont écrit ou établi, ces gens l'ont rédigé. La plupart des articles, certains, c'est plus au bénéfice de ces gens qui l'ont rédigé. C'est un peu ça, c'est ça, non? Absolument, madame. Voilà, comme vous avez entendu, et ce qui fait qu'il soit d'avis. Voilà, c'est un peu ce que nous avons eu aujourd'hui à vous partager dans notre émission en ce qui concerne le changement de la Constitution. Je crois que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre mission. Focus que vous suivez dans votre chaîne télévision MMC Numérique TV. Alors, merci, vous étiez beaucoup, vous étiez nombreux à nous suivre. Je remercie l'équipe technique. On voit déjà M. Osé, qui est notre caméraman. M. Osé, appelé communément 77 éléments. M. Osé. M. Osé Nimbi. Nimi, c'est ça. Nimi, voilà. M. Osé Nimi. Merci à M. Teddy Maolé. Merci à M. Plamedi Kachala. Merci à M. Dieudonné. Et je profite pour saluer M. Christian Apamato qui nous a suivis depuis la maison. M. Christian Apamato, le procureur. Merci à vous. Et c'était votre journaliste Chris Mbayabou. Voilà, nous nous revoyons aux prochaines émissions de Fotis. Merci, au revoir.